Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour votre horoscope du mois de mai 2021. Nous allons parler aujourd'hui bien sûr d'un tirage général et puis on va s'attarder ensuite sur un tirage professionnel et un tirage particulier comme vous en avez l'habitude si vous êtes abonné à la chaîne Divinarium. D'ailleurs en passant, je souhaitais remercier les nouveaux arrivants, les nouveaux abonnés. Merci à vous, vous êtes de plus en plus nombreux, ça me soutient dans mon travail, ça me touche beaucoup. Donc merci d'être toujours plus nombreux à me suivre sur YouTube. Et si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez tenu informé des nouvelles sorties de vidéos et vous verrez votre horoscope arriver dans votre fil d'actualité quand il est sorti. Voilà, allez, c'est parti pour les Verseaux. On va commencer déjà par tirer deux cartes de l'oracle des miroirs pour aller voir un peu la tendance générale de votre mois, les Verseaux, pour le mois de mai 2021. Quel va être un peu le point d'orgue de ce mois? Quelles vont être les deux cartes qui vont sortir? Alors j'ai dit 2, pas 15. Hop, décidément. Hop. Ok. Retard et trahison. Bon, alors, en temps normal, le retard, c'est pas la carte la plus joyeuse qui soit, hein, n'est-ce pas? Néanmoins, là, il est question de, a priori, j'ai l'impression quelque chose, vous auriez pu mettre une situation négative pour vous, une personne qui vous veut pas forcément du bien, mais que vous auriez réussi à mettre en échec, du moins temporairement. Quelqu'un qui n'avait pas forcément des intentions extrêmement louables envers vous, qui avait peut-être l'intention de ne pas être hyper sympa, et puis finalement, pour une raison ou une autre, les choses sont mises de côté, les choses sont retardées. Alors attention, ça ne veut pas dire que ça se produira jamais. Et comme je le rappelle très régulièrement dans mes tirages et mes consultations, moi je suis de l'école qui dit que si on a des choses à vivre et des leçons à expérimenter, ça finira toujours par nous arriver. Si cette trahison de la part de quelqu'un ou une situation dans laquelle vous vous sentez trahi doit arriver parce que les conséquences qu'il va y avoir sont nécessaires dans votre chemin de vie, etc., ça finira par tomber. En attendant, voilà, cette situation est mise en défaut pour le moment, ralentie, mise de côté, donc on peut, voilà, on se dit que pour le moment, pour une raison ou une autre, vous avez réussi, ou en tout cas le hasard ou le destin, appelez ça comme vous voulez, a mis ça de côté, a mis ça un peu en échec pour l'instant. Bon, ok, on va aller creuser un peu plus loin, on va voir déjà si on a une idée de la thématique dans laquelle ça sort. Donc on va prendre le tarot. Et avec le tarot, on va aller faire un petit tableau, comme vous en avez l'habitude, si vous êtes un régulier de Divinarium, en 9 cases. Une première ligne déjà, pour aller parler de la façon dont on termine le mois d'avril, déjà. Quelles sont les énergies qu'on amène avec nous dans ce mois de mai? Alors, c'est assez mitigé, mais c'est comme s'il y avait eu pour vous à la fin avril une situation dont vous auriez pu vous réjouir, mais qui ne vous a pas satisfait totalement. La notion, alors avec le 4 de bâton, la notion de festivité, de célébration, de choses pour lesquelles on peut se réjouir, et en même temps, avec le 9 de bâton, qui nous parle d'une personne qui a subi des choses, qui a dû affronter comment dire, peut-être des difficultés dernièrement, qui s'en sort un peu meurtri, un peu blessé, qui est pas forcément, qui tient encore debout, hein, mais alors qu'est-ce qu'il en a pris dans la figure? Bon, et ce 5 de coupe qui nous parle quand même de tristesse, qui nous parle de... Oui, ce personnage, on ne voit même pas son visage, mais avec les coupes renversées sur les côtés, on est vraiment dans l'idée des émotions chamboulées. Le 5, c'est jamais une carte, dans le tarot, c'est jamais une carte hyper positive de toute façon. Donc c'est un peu comme si... vous étiez arrivé au bout de quelque chose pour lequel vous pouvez célébrer ça parce que bravo, bravo, vous y êtes arrivé à la fin du mois d'avril, vous avez terminé, tourné une page, terminé quelque chose dans votre vie, un projet pro, une histoire, un projet que vous étiez en train de mettre sur pattes, etc. Vous avez toutes les raisons de célébrer ça, le fait que ça se termine et que vous en arrivez au bout parce que vous en avez sué pour arriver là. Donc clairement, vous avez toutes les raisons de le célébrer, mais d'un autre côté, on a ce 5 de coupe qui nous parle quand même de... Voilà, on devrait se réjouir, mais émotionnellement, c'est pas si joyeux que ça pour vous et vous le vivez pas si bien que ça. C'est une bonne chose d'en être arrivé là, c'est cool, mais on aurait préféré le faire dans d'autres conditions, plus agréables, moins difficiles, et en tout cas, pas en sortir aussi écorché, j'ai envie de dire. Bon, ok, donc on voit à peu près dans quelle tonalité se termine pour vous le mois d'avril sur le plan des énergies. On va aller voir un peu ce que ça donne pour la première quinzaine du mois de mai. Ok.
Bon, bah voilà. Bon, au moins le début mai se passe quand même bien mieux. On est sur un nouveau départ. On se donne à nouveau le droit le droit d'aimer, le droit de profiter, le droit de kiffer, si je peux dire, avec cet as de coupe en centrale là, qui nous parle un vrai renouveau sur le plan émotionnel. On est à nouveau euh, bien dans ses baskets, bien dans sa tête. J'allais utiliser l'expression frais comme un gardon, mais vous voyez l'idée. Voilà, on est à nouveau serein, apaisé et prêt à repartir sur des nouveaux, prendre un nouveau départ en fait, du moins dans votre tête en tout cas. Je ne dis pas forcément que c'est un nouveau départ en termes de déménagement, de changement de job, etc. Mais au moins dans votre tête, on souffle un coup et les choses vont mieux. Euh, et en plus, on est quand même entouré de plutôt très très belles figures parce qu'on a la reine de Pentacle qui, rappelons-le, la reine de Pentacle, les reines, c'est quand même des figures d'autorité qui ont quand même beaucoup de vécu, qui sont bonnes conseillères, qui sont badass les reines quand même, hein, c'est des beaux personnages. Hein. Et l'impératrice de l'autre côté, bon, on est très bien entouré dans ce nouveau départ, on vit, il n'y a pas de manque, déjà s'il y avait des inquiétudes sur un espèce de manque financier entre la reine de Pentacle et l'impératrice qui nous parle, vous voyez la reine de l'impératrice, elle a quand même la corne d'abondance, elle manque de rien, hein. Donc concrètement, on est dans une situation où on est sur un nouveau départ. S'il était question de situations, vous voyez, qui se sont achevées au mois d'avril où c'était délicat sur le plan financier, matériel, bon, clairement, au mois de mai, on prend un nouveau départ. Les choses repartent dans le bon sens, avec la reine de Pentacle qui nous parle quand même beaucoup du plan financier et matériel. J'ai tendance à penser qu'on est sur un renouveau et une guérison de ce côté-là pour vous sur le plan matériel, financier, peut-être même professionnel, en tout cas très terre à terre, quoi. Hein, de la partie terrienne de votre vie, ça pèse, les choses vont drôlement mieux sur la première quinzaine du mois de mai. Hop, allons voir la deuxième quinzaine du mois de mai, ce que ça donne. Ok. D'accord. Bon, ok, bon, on est clairement sur... Alors, pour certains d'entre vous, cette situation financière qui s'améliore, ça peut même aller plus loin que ça, c'est-à-dire qu'on peut même aller sur la fin du mois de mai avec une entrée d'argent ou en tout cas une concrétisation d'un projet purement financier, purement matériel, un achat d'une voiture, d'une maison, un nouveau logement en location, etc. Mais quelque chose qui va avoir des bénéfices avec le 10 de Pentacle sur la totalité de la famille, du foyer en tout cas, où là on est les 10, c'est les cartes de l'achèvement, on termine toute une épopée, on arrive au bout des choses, donc on concrétise, on rend les choses factuelles, donc je pense que voilà, on est sur une entrée d'argent qui vous permet de bâtir et de finaliser, peaufiner un projet que vous aviez et ça vous permet de tourner définitivement le dos à des situations passées qui avaient été peut-être pour vous douloureuses ou délicates, etc. On parlait tout à l'heure d'épreuves que vous avez traversées, vous avez des raisons de vous réjouir mais c'est pas encore foufou sur la fin avril. Début mai, les choses se remettent en place et vont mieux. Et à la fin mai, on est vraiment prêt à passer à autre chose, mettre le passé derrière nous. Donc une vraie très très belle évolution pour vous, les Verseaux, sur le plan financier, matériel, en tout cas dans les concrétisations des projets de vos vies dans le quotidien. J'ai l'impression ça roule vraiment comme il faut. Il y a une vraie évolution vers de plus en plus de positifs. On la voit dérouler devant nous avec les cartes, avec ce petit tableau en 9 cartes. Bon, ok. Déjà, là-dessus, je suis très contente pour vous, les Verseaux. On est plutôt sur des belles énergies. Vous voyez, on parlait de retard et de trahison. Peut-être, voilà, on parlait d'avoir mis en défaut potentiellement des situations délicates. Alors attention, ça ne veut pas dire que c'était pas nécessaire que ça vous arrive et qu'il n'y a pas autre chose qui vous arrive à un autre jour pour que vous receviez l'enseignement que vous avez besoin de recevoir. Hein. En tout cas, la situation a été retardée, repoussée, je pense, et mise en défaut. Cette situation délicate que vous étiez en train de traverser. Ok, j'ai sorti un autre tarot, je brasse les cartes, on va aller creuser un peu dans le plan professionnel, voir ce qui vous attend, professionnel et vie active bien sûr, hein, si vous êtes parent au foyer, sans emploi, retraité, etc. On va aller voir ce que ça donne pour vous. On va faire cette fois un petit tirage en croix, positif, négatif, conseil, conclusion, synthèse, voilà. Les habitués des tarots et des tirages de cartes connaissent peut-être déjà ce tirage, c'est quand même une convention assez connue et qui change un petit peu de notre tableau habituel pour les habitués. Hein. Bon, globalement, on est sur un mois où niveau pro, niveau boulot,
c'est pas là qu'on va être entre guillemets débordé dans l'action. Par contre, j'ai l'impression que dans la réflexion, ça va pas manquer, hein. Vous n'êtes pas le premier signe à qui je dis ça d'ailleurs, je ne sais plus quel était l'autre signe concerné, mais en tout cas vous n'êtes pas les premiers qui va avoir un mois un peu dans cette tendance-là. Vous avez plein d'idées, ça c'est certain, j'en suis sûre. Il y a plein de projets, plein de réflexions, plein d'idées pour votre vie active, pour votre vie professionnelle. Vous ne manquez pas d'ambition, l'ambition clairement, hein, vous ne manquez pas d'idées pour faire évoluer les choses, des nouveaux projets à lancer au travail, des choses comme ça. Vous avez un optimisme à toute épreuve et aussi un côté très... vous faites plein de plans sur la comète, voilà. Mais dans le monde du travail, c'est pas une mauvaise chose, hein, parce que ça veut dire que vous en avez sous la pédale et qu'il y a encore du gros potentiel pour vous au niveau professionnel. Par contre, il y a presque un côté, du coup, le pendant un peu négatif de cette situation, peut-être un peu avec le fou qui sort en négatif, presque too much, pas assez organisé et trop désinvolte. Voilà, trop désinvolte dans cette situation, c'est-à-dire qu'à force de rêver à tout, on n'est peut-être pas assez terre à terre parfois et on s'emballe un peu vite. Il y a un petit moucheron qui m'embête, je ne sais pas si vous le voyez, hop. Pardon. Donc voilà, il y a un côté peut-être où ça manque un peu de sérieux parfois, où on tendance un peu à s'emballer un peu vite à la manière des enfants les enfants qui s'emballent dès qu'on leur dit allez on va faire un pique-nique et ça y est ils s'y voient à fond les ballons. Bon ben voilà, là c'est un peu l'énergie qui va vous accompagner au mois de mai les Verseaux sur votre vie professionnelle. Vous allez être un peu tout feu tout flamme au point d'en oublier parfois que bon on peut pas tout faire, hein, il faut être rationnel et pragmatique. Le petit conseil ce serait peut-être de savoir on y vient, mais s'apaiser un peu et se détendre et se recentrer. Se recentrer un peu sur soi-même, se couper un peu de ce trop-plein d'infos, se recentrer sur ce dont on est vraiment capable, jusqu'où on peut aller, parce que c'est bien mignon d'avoir plein d'idées et plein de projets, mais bon, il ne faudrait pas mettre la charrue avant les bœufs, au point de s'en mêler les pinceaux et de se casser la... Hein, voilà, c'est pas l'objectif. Dans tous les cas, on est sur un mois qui va quand même plutôt globalement bien se passer sur le plan professionnel. Alors, pardon, j'ai la carte des amoureux qui sort. La carte des amoureux, elle nous dit quand même là que vous vous sentez bien sur le plan professionnel, vous vous sentez à votre place, vous êtes dans un job ou du moins dans une équipe ou un environnement qui vous satisfait, où vos valeurs sont... vous sentez pleinement accompli sur le plan de vos valeurs personnelles, etc. Donc vraiment... Pour moi, les Verseaux, vous allez vraiment sur un super beau mois. Les choses difficiles sont clairement derrière vous. Et quand je vous disais qu'on est sur un mois plutôt calme, c'est qu'en synthèse, je tire une carte là qui est le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est la carte du repos. Vous voyez ce personnage, de toute façon, je ne vais pas vous... Hein, ça parle tout seul. On met l'esprit au repos, on se détend un peu, il ne se passe pas de grands changements. C'est plutôt le calme olympien, je vais dire. Donc concrètement... Un mois détente pour les Verseaux sur le plan professionnel. Oui, vous allez peut-être réfléchir à pas mal de choses, mais c'est pas là qu'il va y avoir le plus de changements, le plus de bouleversements, le plus d'actions, etc. au niveau du boulot. Et de la vie active, bien sûr. Ok, on va enchaîner avec un troisième tarot, pardon, pour aller parler de l'évolution de votre vie sentimentale. Donc pareil, on va se faire un petit tirage en froid, hein, là les Verseaux, et on va aller voir ce que ça donne. Alors le plan sentimental, bien sûr, vie amoureuse, bien sûr. Mais n'oubliez pas que vie sentimentale, c'est aussi les sentiments au sens large. Donc ça peut être les sentiments que vous ressentez pour votre famille, pour vos proches, pour vos amis, etc. hein. Mais on va aller voir comment ça se joue sur le plan sentimental pour vous en mois de mai. Hop. Alors, toujours ce 4 de coupe. Bon, j'ai l'impression que... Oh, c'est marrant parce que j'aurais dû garder l'autre carte pour vous la montrer. Hop là, je vous la mets là pour la remontrer après, vous allez comprendre. Bon, les Verseaux, sur le plan sentimental, c'est pas hyper mouvementé là non plus. Hein. En fait, on a parlé tout à l'heure d'histoires à régler à titre perso, possiblement financier, matériel. J'ai l'impression que ça va tellement occuper votre esprit que
que ce soit votre vie pro ou votre vie sentimentale, ça va être un peu mollo et c'est pas là qu'on va mettre le cœur de nos préoccupations. On a le 4 de coupe qui nous parle pour le coup d'une solitude, mais d'une solitude peut-être bien acceptée. Parce que pour moi, le 4 de coupe, c'est quand même la carte de la lassitude et de la solitude, mais là, elle sort en positif comme si, en fait, vous vous repliez un peu sur vous-même et vous le vivez plutôt bien. Et c'est plutôt une bonne chose. La preuve en face, mais la preuve, la preuve, et vous allez voir, le preuve, oui mais non, c'est pas hyper agréable d'entendre ça non plus, mais c'est qu'en face, le côté négatif de cette situation et de ce repli sur soi que vous avez peut-être choisi pour certains d'entre vous, bah, c'est la notion de solitude et le côté, ben, il ne se passe pas grand-chose non plus. Le 5 de Pentacle, dans le domaine financier, nous parlerait du manque d'argent, de la crise financière, de perte, même une perte financière, une perte d'emploi. Là, on parle de la disette sur le plan sentimental, c'est-à-dire que pour les célibataires, concrètement, ce n'est pas le mois où on va faire des rencontres. Et pour les personnes qui sont en couple, c'est pas forcément le mois où on va raviver la flamme non plus. Hein. On est vraiment sur un mois pépouze, chacun dans son coin, repli, ouais, un peu repli sur soi. Mais qui, même si ça peut être bénéfique à titre personnel, sur le plan sentimental, du coup, ça va pas être la folie. On vous conseille de vous secouer un peu les plumes quand même au final. Hein. Mine de rien, là, alors quand je dis on, c'est les guides, c'est Dieu, c'est qui vous voulez, c'est moi, c'est mes cartes, enfin, selon vos croyances, hein, mettez qui vous voulez derrière ça. En tout cas, là, on vous dit que ce serait peut-être pas mal quand même de secouer un peu les plumes, parce que c'est bien mignon de se recentrer, de penser à soi, etc. Mais à un moment donné, pour les gens qui vous entourent, en tout cas, alors c'est pas une obligation d'être tout le temps hyper avenant et dans le partage. Ceci dit, si vous vivez avec d'autres personnes, si vous êtes en couple ou avec la famille, avec des enfants, etc., on ne peut pas 100% vivre replié sur soi tout le temps pour le bien-être global de l'ensemble. C'est important quand même de savoir aussi se mettre un petit coup de pied au derrière et accepter l'idée l'idée de partager quand même un minimum, quoi. C'est le conseil qu'on vous donne. En conclusion, on est quand même sur un mois où il y a une espèce de, avec le 2 de coupe, on parle quand même beaucoup de relations, de partenariats, d'avancer main dans la main. Donc, c'est pas négatif, on n'est pas sur un mois de rupture, mais on est sur un mois où on vit quand même un peu replié dans son coin et on laisse aller les choses, clairement. Et pourquoi est-ce que j'ai ressorti une autre carte? C'est que regardez, c'est marrant les similitudes, et celle-ci, les amoureux, je l'ai sortie en conclusion de votre tirage professionnel et celle-ci, je la sors en conclusion de votre tirage sentimental. Donc, vous voyez, en termes d'énergie, le côté main dans la main, on l'a, hein, les Verseaux. Vous n'êtes pas tout seul, quel que soit le domaine dans votre vie au mois de mai, vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné et quelles que soient les choses que vous vivez, vous les vivez accompagnés. Alors, ça ne veut pas dire forcément accompagné d'un amoureux, ça veut dire épaulé par un ami, par un collègue de boulot plutôt sympa qui vous aide, ça peut être vos parents, etc. Enfin, peu importe, vous n'êtes pas seul, quels que soient les domaines d'inquiétude et de réflexion, vous n'êtes pas seul, ça c'est une évidence pour vous, les Verseaux. Maintenant, sur le plan sentimental, vous avez choisi de vous renfermer un petit peu, c'est un choix. À vous de voir s'il va vraiment vous convenir sur la durée et faites attention que ça n'ait pas des répercussions trop négatives non plus. Et puis c'est du coup, mais la carte résumée de ce tirage, elle n'est pas déconnante non plus. Hein. On tombe sur quoi? Un cavalier de pentacle. Le cavalier de pentacle, en gros, il nous dit elles vont lentement, elles prennent leur temps, mais elles vont, les bases sont solides, les bases sont saines. Donc, c'est pas du négatif, encore une fois, j'y reviens, c'est comme ce qu'on avait sur le professionnel. On n'a rien de négatif du tout pour vous, les Verseaux, là, au mois de mai. Par contre, concrètement, les choses prennent leur temps, elles s'étalent sur la durée, à la façon du cavalier de pentacle, qui lâche jamais l'affaire, mais qui n'est pas le plus pressé de tous les cavaliers. Allez, pour terminer votre tirage, les Verseaux, je vais aller vous chercher une petite carte de la sagesse de l'oracle, une petite carte conseil. Et on va voir ce qu'on peut vous apporter comme conseil pour le mois de mai 2021, les Verseaux. Ok, on vous parle de lait et miel. Alors pour moi, cette carte-là, c'est la carte qui nous parle de s'adoucir, de moins s'emballer, d'accepter les choses douces et calmes dans nos vies, les choses qui font du bien, les choses qui apaisent le cœur, le moral, l'esprit. Il y a un petit côté de rapport à la sensualité aussi avec cette carte-là. Soyez plus doux, plus détente, plus doux avec vous-même, plus doux avec les autres et les choses seront
d'autant plus jolies. En plus, elle est super jolie cette carte. Les choses seront d'autant plus jolies si vous vous apaisez, si vous vivez les choses sereinement, les Verseaux, hein. Voilà le petit conseil qu'on vous donne pour le mois de mai 2021. Allez, ce tirage s'achève ici. Merci à vous, merci d'avoir suivi votre horoscope du mois de mai jusqu'au bout. On se retrouve le mois prochain pour les horoscopes du mois de juin, bien sûr, ou entre deux, parce que de temps en temps, je fais paraître quelques petites vidéos guidances, des guidances intemporelles ou des guidances pour vivre avec la lune. Donc n'hésitez pas, je le répète, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, puis à me laisser un petit commentaire aussi pour me dire ce que vous avez pensé de ce tirage. J'aime beaucoup avoir vos retours, ça me fait très très plaisir. Allez, merci à vous, bonne journée, bonne soirée, à très vite. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao!